c'est Julien de Phasmaniac. Alors, regardez-moi ça. Un petit Eurychnema Goliath qui mue. Voilà, c'est toujours plaisant. Donc j'en profite pour faire une petite vidéo pour vous montrer ça. Et puis des petits bonus, puisque j'ai parlé un petit peu des menthes sur certains forums. Comme quoi j'avais mon E-Tech de Momentis Zebrata qui est éclos. Et beaucoup m'ont demandé de faire une vidéo. Donc on va regarder ça juste après. Mais voilà, la petite vidéo de la mue. Alors en sachant que j'ai perdu mes femelles. Alors apparemment j'ai que des mâles. Eurychnema Goliath. Donc ça m'embête vraiment. D'ailleurs si jamais vous avez des femelles, on va dire L4, L5, n'hésitez pas à me faire signe, ça pourrait m'intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire, votre adresse mail, et puis moi j'essaierai de vous joindre. Voilà, donc on voit les petites élytres qui commencent à se former. Alors je sais pas si on va le voir. Voilà, ici. Voilà, donc c'est assez sympa de regarder muer un phasme. Alors moi j'adore, franchement, quand je vois un de mes phasmes qui mue, généralement je me mets devant et puis voilà, je contemple comme ça passe le temps. Et puis voilà, je trouve ça cool parce que finalement les phasmes, on les élève, c'est surtout pour voir des choses comme ça, quoi. Et donc quand on a l'occasion de le voir, voilà, il ne faut pas hésiter à rester devant, à regarder comment ça se passe. Parce qu'en quelque sorte, le phasme, c'est une nouvelle naissance pour lui, on va dire entre guillemets, puisque à chaque mue, finalement, il grandit, il change, il se métamorphose un peu, on peut dire un peu comme ça, et puis finalement, c'est une nouvelle vie, une nouvelle apparence, donc ça fait plaisir. Voilà. J'adore ça en tout cas. Moi, je sais pas vous, mais moi, personnellement, j'adore regarder un phasme muet. Voilà, je dois être un peu psychopathe. Alors, sinon, en bonus, oui, alors je vous parlais, alors l'E-Tech, elle est là. Voilà, j'ai mis l'E-Tech ici, alors on va pas bien voir, elle est au milieu. Puisque j'ai eu, ça y est, j'ai des petits Momentis Zebrata, alors je sais pas si on va les voir avec le reflet. Je vais essayer d'en choper un, voilà, ici par exemple. Voilà, vous voyez, alors c'est tout petit. C'est assez délicat d'ailleurs à récupérer dans la boîte d'incubation. Il y en a un là derrière aussi. Alors, on va pas bien voir. Ouais, juste là, je sais pas si vous le voyez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, alors je suis pas spécialiste des menthes, mais je commence à m'y mettre. Alors j'ai mis des drosophiles et des micron-grillons avec des petites branches comme ça pour que les bandes puissent aller sur les branches et choper les drosophiles ou micro-grillons. Et puis là, je dois en avoir une petite vingtaine, donc ça fait plaisir. Et puis écoutez, on verra ce que ça donne dans les suivis d'élevage. Donc voilà. J'avais vraiment envie de vous faire voir au départ la mue, vraiment ah voilà, vous voyez, hop, il est sorti. Donc là, il met les pattes avant, la tête à l'envers. Ce qui va lui permettre en fait tout simplement d'extirper sa queue en fait, le bout de l'abdomen. Et ensuite, il mettra les pattes avant sur sa mue logiquement et il va s'extirper complètement de l'exuvie. Donc il a bien grandi quand même, c'est ça qui est impressionnant en fait. Quand vous voyez par exemple qu'il était comme ça à l'origine, là-bas derrière, puisque ça c'est un mâle qui a un stade en dessous. Et que vous le voyez comme ça, c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Alors, juste aussi en attendant qu'il finisse sa mue, je voulais vous parler des estatos aussi, puisque vous savez, ma femelle est adulte, elle est balèze. Elle est ici, je vais vous la faire voir, regardez-moi ça. Voilà, une belle femelle, voilà, qui est vraiment balèze, qui est vraiment grosse. Alors je vous l'avais dit, c'était une bonne souche, et là j'en ai confirmation, et elle commence à pondre. Je sais pas si... Voilà. Vous voyez, là, il y a un œuf, par exemple, ici. Tac. Donc, elle commence à pondre tranquillement. Elle s'est fait féconder, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc ça, c'est pareil, ça fait vraiment plaisir. Alors, t'en es où, toi? Bon, là, en fait, il va sécher, en fait. Là, il est en train de sécher. Donc, il va rester un petit moment comme ça, et ensuite, il va s'estirper complètement. Bon, je crois qu'on va pas attendre jusque là parce que ça risque de faire un peu long.
Mais en tout cas, bah écoutez, moi j'ai eu plaisir à vous montrer cette vidéo pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis justement, le fait d'élever, pour ceux qui n'élèvent pas des phasmes, le fait d'élever des phasmes, c'est ça qui est bien, c'est que vous allez avoir plein de surprises comme ça. Et des surprises plutôt impressionnantes quand même, puisque généralement, parfois ils doublent de volume. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. Voilà, bah écoutez, je veux pas vous en dire plus, même s'il y a des nouvelles choses. Mais on verra ça dans le suivi des vaches du mois prochain. Alors, vous avez quelques jours à patienter. Et puis, bah écoutez, je vais vous faire à tous un gros bisou. Vous souhaitez une excellente soirée ou une excellente journée. C'était Julien de Phasmaniac. Ciao à tous.